Eh bien, bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi et on a quelques petites nouveautés à voir ensemble. La première nouveauté, donc, ce sont les visions mystiques. Visions mystiques, donc, qui sont maintenant au nombre de 3, hein. Voilà ce qui a été donc affiché sur la page Facebook, hein, donc, de Empire and Puzzle. On garde toujours donc en bleu, bleu clair, donc les 3 invocations toutes les 2 heures. En jaune, donc une invocation tous les 3 jours. Et en violet, donc une invocation, excusez-moi, une vision tous les 7 jours. Moi, je les ai eus ce midi. Je vous ai fait des captures donc de ce que j'ai récupéré. Euh, Extrêmement déçu. Parce que en fait, bon, une bannière de dragon tous les 3 jours, euh, je peux en fabriquer une bonne cinquantaine tous les 3 jours si j'ai envie, hein, à peu près, je pense. 5 gemmes pour une vision que j'ai regardée tous les 3 jours. C'est franchement ridicule, hein, les 5 gemmes, je peux les avoir avec les trois visions toutes les 2 heures. Les 2 emblèmes ranger, pareil, donc franchement, en 3 jours, gagner un éther, c'est toujours ça de prix, hein, mais franchement, tout le reste, c'est franchement extrêmement décevant. Et sur la vision mystique, donc légendaire, donc tous les 7 jours, bon, une super potion de mana, ça je vais pas cracher dessus, parce que c'est toujours intéressant pour les titis rares ou les titans mythiques. Même chose, 20 gemmes, 20 gemmes en 7 jours, ça veut dire 3 gemmes par jour à peu près. 3 gemmes, c'est ce que j'ai avec au moins les 3 visions mystiques toutes les 2 heures, donc c'est vraiment ridicule. Et les 5 emblèmes barbares, bon bah vous avez compris, c'est tout aussi ridicule. Bon, l'éther 4 étoiles, toujours sympathique à prendre, hein, même si ça fait pas grand chose en une semaine, mais je ne vais pas effectivement dire non à ce genre de récompense du tout. Là où je suis un petit peu surpris, c'est que j'avais vu un document tourner par rapport donc à ces fameuses visions mystiques. Et j'avais cru comprendre que c'était quasiment, enfin, je crois que c'était 50% de chance d'avoir un jeton troupe épique, ou 50%, et 50% de chance donc de choper un jeton doré. Donc moi j'avais cru comprendre en fait que c'était soit l'un soit l'autre en fait, hein, qu'on allait avoir. Bah, visiblement c'est 50% de chance d'avoir le jeton troupe épique, et puis donc 50% de chance de ne pas l'avoir. Et 50% de chance donc de pouvoir avoir ce jeton troupe, ce jeton héros, hein, jeton doré, ou 50% de chance de ne pas l'avoir. Et donc visiblement, bah, j'ai dû avoir les 2 fois, je ne vais pas l'avoir. Bref, donc un petit peu déçu. Bon, après c'est en test, hein, jusqu'au 19 février. J'invite tous ceux qui sont déçus de ces visions mystiques de l'indiquer, hein, de ne pas hésiter à écrire. Parce que moi, clairement, pour 3 jours d'attente, gagner 5 gemmes, c'est toujours ça de prix, hein, mais ça va pas me révolutionner mon jeu. Et surtout que, voilà, je vous ai pris une capture d'écran de ce que j'ai fait ce matin, à 6 heures. Donc, j'ai fait 2 visions mystiques classiques. J'ai chopé d'un côté donc un télescope et sur celle d'après donc des anneaux. Bah, c'est quand même bien loin et bien mieux que ce que je vois là en 3 jours et en 7 jours, hein. Bref. Ça, c'était donc pour les visions mystiques. Je voulais vous parler donc également donc, de la nouvelle série quotidienne, puisque nous sommes lundi. Bon, des pièces des dunes aujourd'hui. Excusez-moi, le temps que ça charge. Un parchemin d'altération demain. Une troupe entraîneur, une étoile. Ça, c'est plutôt cool parce que vu que les troupes légendaires, ça bouffe bien. Toutes nos troupes qu'on avait en stock, eh ben, c'est toujours ça de prix, même si c'est pas extraordinaire non plus, hein. Des pièces des 3 royaumes, forcément. La guerre des 3 royaumes revient cette semaine. 3 tickets butin, ça c'est toujours agréable à prendre. Des attaques de flèches, un gros foutage de gueule. Les flacons d'énergie reine, bah pourquoi pas, hein, parce que de temps en temps, enfin, en tout cas moi, je galère de temps en temps à faire les défis du genre remporter un raid avec un héros rare. Bah, de temps en temps, je galère, hein, c'est pas toujours évident de le réussir du premier coup, donc si je peux retenter ma chance grâce au flacon d'énergie raid, je prends.
Et puis 50 pièces de pacte si vous pensez à bien prendre tout ce qu'il y avait dans la semaine. Ça c'est sympa, hein, parce que ça peut vous permettre éventuellement donc, de faire une invocation de plus. Allez, on termine avec donc l'information la plus importante du jour. C'est que la S5 est revenue. Et avec la S5, cette fois-ci, on a quelques nouveautés, hein, contrairement au mois dernier, depuis plusieurs mois d'ailleurs même. Nous avons donc les 3 premiers costumes de la saison 5 qui sont apparus. Alors il n'y en a que pour les héros légendaires, il n'y a rien pour les héros rares et épiques, hein, malheureusement. Euh, Moi je trouve ça assez surprenant qu'ils aient pas d'abord donné aux héros les plus anciens de la S5, hein, du genre Papyrus, hein, qui était là dès le début, Khufu, Elnada, Sobek, tous ces héros-là étaient là dès le début de la saison 5. J'aurais trouvé ça sympathique en fait qu'ils l'en donnent à eux en premier. Mais bon, c'est pas grave. EG nous a proposé donc les costumes de Hathor. Alors, Hathor, donc elle était sorcière, oui c'est ça, elle passe ecclésiastique, toujours la même famille Lune. Le bonus de costume est plutôt sympathique, hein, 13% en attaque et en défense, 21% en santé, 5% de bonus de génération de mana, donc toujours bon à prendre. Et puis donc toujours le même passif, hein, là, une chance sur deux de booster la santé de 10% sur tous les alliés, et de leur donner également une petite quantité de mana. Donc ça c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait avant. Et puis à cela s'ajoutent 2 nouveaux passifs. Le premier, c'est que Hathor, par exemple, on ne pourra plus la bloquer avec un proté. Ça ne marchera plus. Elle résiste donc à tous les effets négatifs qui arrêtent la génération de mana. Donc ça, c'est très très fort, hein, parce que Hathor, on sait que lorsqu'elle commence à déclencher, elle devient vite très très pénible. Et comme elle déclenche en mana rapide, elle déclenche quand même très souvent. Et puis deuxième passif, alors là, c'est je vais dire, enfin, je trouve ça extrêmement curieux qu'ils l'aient créé comme ça. À la limite, ils auraient bougé, enfin, légèrement modifié celui-là, ça aurait été plus simple. Donc c'est ce nouveau passif qui est là, hein, qui dit que, eh ben, lorsque Hathor va utiliser sa CS, tous les passifs vont forcément réussir. Donc le 50% de chance n'existe plus, c'est 100% de chance. Donc Hathor, dans cette version costumée, et très certainement également donc dans la version de base, même si ça apparaît pas là, hein, parce que je vois pas pourquoi il y aurait que la version costumée qui aurait le droit au passif. Je pense que c'est certainement un oubli de la part de SG, hein. Mais donc à tort, 100% de réussite de faire donc le boost de santé de 10% et le don donc de petites quantités de mana à tout le monde. C'est très fort, c'est franchement très très fort, hein, parce que on ne peut plus lui bloquer la génération de mana, donc on peut encore bloquer l'activation de la CS, une Lixio Costume peut le faire, hein, mais si vous utilisez un proté pour éventuellement bloquer à tort en ruée, ou je sais pas en quel mode, peu importe, bah ça marchera plus, hein. Sa CS, donc c'est un boost de santé de 640 points de vie sur 4 tours, sachant qu'avant elle faisait 480 mais en une seule fois. Donc bah, c'est un peu plus de points de vie, hein, en fait. On arrive aux 480 de points de vie au bout du 3e tour, donc là elle peut gagner encore 160 points de vie à tous les copains, hein, y compris à elle. Donc c'est un soin qui est encore un peu plus costaud. Si vous lui laissez donc le soin enfin le temps de faire le soin sur les 4 tours. C'est ça le problème, c'est que c'est ce genre de bonus qu'on peut éventuellement pouvoir retirer avec d'autres héros, hein. Là, on ne pouvait pas empêcher le soin une fois que la CS était lancée, il était là, point barre. Et puis on a toujours la deuxième partie de la CS, hein, cette immunité contre les nouveaux effets négatifs pendant 4 tours. Ça aussi c'est très très fort et très pénible, donc bah, à tort bien évidemment. C'est un gros oui, hein, ceux qui l'appréciaient déjà avant l'apprécieront encore plus. Le costume est là pour renforcer donc, les statistiques d'Hathor. Aucun souci, hein, elle revient dans la course, même si on n'est pas au quasiment 1000 de puissance, hein, qu'on est en train de frôler actuellement. Elle est qu'à 955, mais ça marche sans problème. On regrettera peut-être simplement que ses points de défense sont peut-être un petit peu faiblards
peut-être un petit peu trop de points de vie. On aurait peut-être que certains d'entre vous préféreraient qu'elle ait davantage de défense. Moi, c'est ce que je préfère aussi, hein, c'est plus de défense et un petit peu moins de points de vie. Mais bon, peu importe, hein, c'est comme ça. Son talent d'éther, c'est l'augmentation de défense. C'est parfait pour elle parce que comme on risque de plus la rencontrer en tank que dans d'autres positions, qu'elle reçoive ce bonus de 20% pendant 6 tours, c'est très très bien, hein, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc pour moi, oui, hein, oui, 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 bien sûr, pour Hathor. Anubis. Anubis, bien évidemment, il était sorcier, il passe combattant, ça c'est plutôt pas mal. Le même passif qu'avant, 60% de chance donc de faire 70% de dégâts à tout le monde et de retirer le dernier bonus dissipable à tout le monde. Et puis donc de nouveaux passifs également. Donc lui, Anubis va gagner 5% de mana lorsqu'il va recevoir un effet ou un cumul négatif. C'est pas mal du tout. C'est pas indiqué que si ça marche qu'une seule fois par tour. Donc est-ce que c'est un oubli ou peut-être regarder peut-être sur la version en anglais, on sait jamais, peut-être que ça serait indiqué. Anubis. Non, c'est pas indiqué non plus, ni en anglais, que ce soit en français ou en anglais. Bah écoutez, hein, si ça marche plusieurs fois dans le même tour, c'est très bien. Si ça marche qu'une seule fois, c'est déjà pas mal, hein. 5% de mana de gagné, toujours ça de prix, hein. Et lui, donc, même chose, hein, le bonus, enfin le passif, où il dit que ça ne rate jamais, hein, son passif. Donc les 60% en fait passent à 100% pour mettre 70% de dégâts à tout le monde. Alors ça CS, bah, rien de bien nouveau non plus, toujours cette habilité pendant 3 tours qui empêche donc les autres ennemis de bénéficier des effets bénéfiques des compétences spéciales de leur allié. Euh, bon, Anubis c'est un héros qu'on ne rencontre pas énormément, hein. Un peu bizarre à jouer je pense, hein. Toujours des dégâts de poison, mais c'est un petit peu plus, hein. Avant, on était un petit peu moins de 200 dégâts de poison sur 3 tours. Donc par tour, hein. Et là, on est à plus de 240, enfin de quasiment 240 points de vie, de dégâts de poison tous les tours pendant 3 tours. Donc c'est pas mal, ça fait davantage de dégâts, plus les 70% qui sont là. Ça commence à faire ça. Ouais, ça commence à faire un petit effet. Et puis donc la baisse de défense qui passe à moins 28 alors qu'avant c'était moins 34. Bon, je sais pas quelle version je préfère entre les deux. La classe combattant est sympathique. Ouais, je pense que il faudra, pour ceux qui obtiennent Anubis et qui veulent l'utiliser, il faudra que vous fassiez vos tests, hein. Ça reste un héros un petit peu particulier à jouer, que ce soit en attaque ou en défense. Mais il se joue, hein, sans trop de problèmes. De belles stats, hein, une belle défense cette fois-ci à 960, hein, donc là il n'y a vraiment pas de doute, hein, on est dans les standards actuels, 984 de puissance, donc on est plutôt pas mal. Euh, Moi j'aime bien peut-être davantage de baisse de défense, mais là le fait qu'il fasse davantage de dégâts de poison sur tout le monde, hein, c'est sur tout le monde, hein, donc quasiment 700 PV. Ça peut, ouais, ça fait. Si vous prenez rien qu'Anubis là comme ça, à poil, hein, ça veut dire sans les emblèmes, sans les éthers, euh, c'est plus d'un tiers des points de vie qui disparaissent, hein. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas un grand fan d'Anubis, mais pourquoi pas? Et enfin, dernier héros donc costumé qui apparaît, c'est Matt. Elle était voyou, ce qui était pas mal du tout, parce qu'en général, Matt, on l'a trouvé plutôt sur les ailes, hein, en position 1 davantage d'ailleurs. Elle passe paladin, alors c'est pas ce qu'il y a de mieux pour des héros qu'on met sur les ailes. Bon, après c'est comme ça, hein, tant pis. 979 de puissance, donc un petit peu moins qu'Anubis, mais ça reste tout à fait honorable. Elle est toujours de la famille Soleil, donc une baisse de précision et des dégâts de brûlure sur 2 tours.
Alors, elle, ce passif, c'était 50% de chance de mettre 70% de dégâts à tout le monde et de baisser la défense de moins 34% pour 3 tours. Et là, franchement, c'est un truc de dingue ce qu'ils ont inventé. Bon, alors le nouveau passif ici, c'est reçoit 5% de mana à chaque fois qu'un ennemi utilise une CS qui booste la santé, donc genre Hathor en face, hein, ou la Mami Ninja, ou Rhys, ou Heimdall, ou tout plein d'autres héros qui le font. Donc ça veut dire que ça peut éventuellement lui permettre de déclencher un corps plus rapidement, hein, parce qu'elle est déjà mana rapide. Elle pourrait déclencher un petit peu plus tôt encore, ce qui est pas mal du tout. Mais c'est le dernier passif, moi, qui me rend dingue. Euh, il est là, hein, avec ce petit x3. Donc là, en fait, cette fois-ci, ça permet à Matt de pouvoir activer son passif 3 fois de suite. Donc ça veut dire que les 50% de chance de mettre 70% de dégâts et les moins 34% d'attaque. 3 fois éventuellement, vous pouvez donc l'activer. Faudrait vraiment avoir la loose complètement totale si le passif ne s'active pas du tout. Ça serait franchement très très moche. S'il s'active une fois, bon bah c'est toujours ça de prix. S'il s'active 2 fois, bah, vous faites 140% de dégâts en plus de la CS de maths, hein, qu'on n'a pas encore été regardé. Et si vous avez une chance monstrueuse, euh, bah, c'est 210% de dégâts supplémentaires. C'est un truc de dingue. En fait, elle pourrait rayer peut-être toute la team qui est en face, rien qu'avec sa CS et les 3 passifs. C'est très 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 fort, hein. Surtout qu'on a une stat d'attaque qui est quand même à 933, c'est pas mal du tout. 951 de défense, 1869 points de vie. Bon, bah voilà, hein, c'est un héros très, très homogène, hein, enfin, très équilibré, hein, sur les stats. Franchement, pour moi, elle est vraiment très très bien. Donc ça c'est 220% de dégâts à tout le monde alors qu'elle faisait 195 avant. Et 195 ça faisait déjà assez mal, hein. Derrière, elle fait une baisse de défense de moins 35%, alors qu'avant elle faisait que moins 34%. Donc elle fait plus de dégâts et elle baisse davantage la défense. Bon, après 1% d'écart, c'est pas non plus énorme, hein. Et puis tous les héros feu en face prennent moins 20% d'attaque pendant 3 tours. Avant c'était moins 24% d'attaque. Bon, en soi, moi je m'en fiche, hein, de perdre ce truc, hein, que ce soit moins 24 ou moins 20. Parce que de toute façon, dans tous les cas, maintenant que si vous avez Matt avec son costume, vous êtes quasiment sûr de toute façon de foutre moins 34% d'attaque à tout le monde. Donc que ce soit moins 20% ou moins 24%, là avec le costume, ça sera du moins 34 quasiment assuré, hein, une chance sur... enfin 3 fois la possibilité donc de faire ces 50% de chance. C'est un truc de dingue, hein. Donc Matt, si vous obtenez le costume, comme pour Hathor, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça sera une valeur sûre pendant un bon moment, hein. Une baisse de défense de moins 35% sur tout le monde en mana rapide. Morel le fait, hein, propose également la même chose en bleu, euh, mais il n'y a pas ses passifs derrière. Donc pour moi, Matt, c'est un gros oui également, hein, comme Hathor. Moi, je vais pas faire d'invocation avant un petit moment sur ce portail parce que je préfère attendre qu'il y ait peut-être que quelques héros 3 étoiles qui obtiennent leur costume. Et en 4 étoiles aussi. Alors après, en 4 étoiles, j'en utilise pas beaucoup, hein, quand même dans cette famille. Il y a Junaid, hein, que j'utilise quand même pas mal. Asmia, j'ai toujours pas fini de l'améliorer. Et pourtant, elle est pas mal du tout. Mais bon, les contre-attaques, je suis toujours un peu mitigé, hein, sur le fait que ça soit efficace ou pas. En 3 étoiles, j'utilise énormément Faïs en, en ruée, hein, ou à casse aussi, hein, qui sont 2 héros qui sont très intéressants pour la ruée. Les autres également, hein, je dis pas qu'ils sont nuls, hein. Mais j'ai envie d'attendre en fait que ces héros-là obtiennent leur costume également. Et puis peut-être attendre que Cléopâtre ait un costume aussi.
Parce que Cléopâtre, elle a quand même ce soin de 65%. C'est énorme. Elle peut éliminer tous les démons, hein, il n'y a aucun démon qui résiste aux soins de Cléopâtre. Peut-être que j'attendrai aussi le costume de Khufu. Peut-être celui de Bastet également. Voilà, bon, j'ai Sekhmet, hein, mais elle commence un petit peu à être rangée au placard. Donc, si j'obtiens son costume, oui, peut-être que je la ressortirai. Mais Al-Nada, que j'aime beaucoup, hein, je pense que je vais attendre qu'il y ait d'autres héros costumés, surtout ceux des 3 étoiles et 4 étoiles. Et puis d'ici là, bah, je vais farmer, hein, pour obtenir des quelques pièces de la saison 5 sur les niveaux, on verra bien. Bref, en tout cas, voilà pour les nouveautés du jour. Sur ce, je vous laisse. Je suis pas sûr que je pourrais donc filmer les attaques du tournoi. Le tournoi, ben, j'ai vu tout à l'heure que j'avais pris une défense que j'avais perdue, malheureusement. Bon, ça commence pas terrible, terrible, mais bon, tant pis pour moi, c'est pas grave. Et si j'ai le temps, ben, je vous les filme, je vous les poste derrière. Sinon, ça sera pour demain soir, pour le deuxième jour, et j'en serai navré. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.